Apple, c'était aussi et peut-être surtout un business très lucratif. Regardez cette courbe, c'est celle de l'action Apple entre 1981 et 2010, partie de rien ou presque pour atteindre 250 $ à Wall Street. Jean-Marc Sylvestre, comment... C'était parti de 2 euros. 2 euros, hein. Je dis presque rien, mais forcément ça valait quelque chose au début. Absolument. Comment est-ce qu'il a bâti un empire comme ça, Jobs? Écoutez, je crois qu'apparemment, quand on voit les émotions, l'image, on a l'impression que ça tient du miracle. C'est beaucoup plus qu'une légende, c'est beaucoup plus qu'un mythe. C'est sans doute effectivement un modèle. Il y a un modèle économique derrière tout ça. Et je crois qu'il tient à deux choses, très simples. Comme toutes les choses miraculeuses d'ailleurs. La première, et c'est la raison du succès planétaire, c'est que Steve Jobs a inventé des produits dont on n'avait pas besoin, mais dont finalement qu'on a considéré comme indispensables. Il a créé le besoin. Il l'a créé, oui, il a suscité, oui, il a repéré l'envie et il a créé le besoin derrière. C'est donc, on est dans ce qu'on appelle l'économie d'offres. Ça permet à l'iPhone, qui était absolument pas utile au départ, on ne savait même pas qu'on pouvait utiliser ce type d'appareil. Vous l'avez éteint, rassurez-vous. Le client en a fait autre chose. Nous en avons fait autre chose. Léa, quand vous sortez de la télévision le soir, que vous rentrez chez vous, oui. Vous prenez votre iPhone dans votre voiture et vous téléphonez chez vous en disant « Chérie, je rentre ». C'est pas une information capitale. Avec des oreillettes. C'est pas une information capitale. Vous étiez avec moi dans la voiture. Non, mais vous le faites tous les soirs, pratiquement. Si vous le dites. Mais c'est pas important, en fait. Oui, l'important, c'est que j'utilise mon iPhone. L'important aurait été l'inverse. Mais l'important, c'est que vous avez envoyé autre chose. Vous avez envoyé un message d'amour, un message d'affection, un message d'assurance. Vous avez envoyé de l'immatériel. Et c'est ça le modèle Apple, c'est que vous envoyez de l'immatériel. Alors ça, c'est la première raison du succès. Le contenu de l'iPhone est immensément riche de ce que l'on y met, nous. La deuxième raison, c'est que je crois que les produits Apple apportent des réponses à la mondialisation aujourd'hui, et notamment aux inquiétudes et aux angoisses de la mondialisation. Je m'explique, cet iPhone-là, il est comme tous les produits industriels, nos vêtements et tout ça, il est fabriqué en Chine. En Chine, il coûte 15 €. Lorsque vous l'achetez 500 €. La différence, c'est 485 € si mes calculs sont bons. En Chine, il coûte 15 € l'iPhone Sortie d'usine. Ah. 15 €, sortie d'usine. Le reste, c'est la pub, Le reste, c'est la pub, c'est l'innovation, c'est le talent, c'est l'imagination, c'est le génie. C'est quoi? Quand vous sortez un iPhone, vous créez pour 15 € de valeur pour les Chinois, vous créez 485 € de valeur pour les Américains et pour les Occidentaux. Eh bien, de la mondialisation comme ça, on en achète tous les jours, même Arnaud de Montebourg, qui est contre la mondialisation. Arnaud de Montebourg, arrêtez de lui mettre une... Il achète. Vous comprenez? Alors, 15 € en emploi chinois contre 85 € en emploi américain. C'est pas une légende, c'est un modèle de développement économique. Merci Jean-Marc, et on vous promet de vous envoyer des messages d'amour à la sortie du journal. Gourou, le patron emblématique, était adulé par des millions de fans dans le monde. Nora Mediani. Devant l'Apple Store de Pékin, des fleurs, une photo et un mot déposé en hommage à Steve Jobs, dont les produits ont traversé les frontières et marqué toutes les générations. King Jele, 23 ans et chinois, possède un iPhone 4 et se réjouit que Steve Jobs ait existé. Son influence sur le monde, notamment en Chine, est incontestable. La population chinoise est énorme et beaucoup de gens utilisent des produits Apple. Je crois que le peuple chinois restera fidèle aux produits Apple. Et nous nous souviendrons toujours de ce grand génie qu'était Steve Jobs. Partout dans le monde, à Moscou, Berlin, New York ou Sydney, les mêmes boutiques, les Apple Store, où bon nombre de fans ont appris la triste nouvelle. La première chose que j'ai remarquée, c'est cette phrase sur le site web d'Apple, Steve Jobs 2011. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et là, j'ai commencé à entendre la chanson d'Oasis, The Wonderwall, et je me suis senti très triste. C'est vraiment une grande perte. C'était un type incroyable qui a créé une société incroyable. Il avait tellement d'inspiration. Des fleurs et aussi des pommes, référence au logo de la marque Apple, et une nouvelle application pour les millions d'iPhone et autres tablettes vendues. L'icône Steve Jobs a disparu, une icône de moins sur les écrans informatiques.